Pour ces vacances d'été, je voulais parler d'un manga qui me tient particulièrement à cœur. Un manga qui fait partie de mes préférés. Et j'ai regardé dans les livres ce que voulait dire démon, et je trouve que ce qui s'en rapproche le plus, ce sont vous, les humains. Voici la phrase que j'ai retenue du tome 1 de Parasite, une citation mise sur la couverture de la sublime édition Glénat. Cette phrase a fait sens quand je l'ai lue, mais s'est révélée encore plus véridique lorsque je parcourais les 8 tomes de cette édition. C'est ainsi que je vous parlais d'un de mes mangas de cœur, Parasite. Parasite est un manga de science-fiction horrifique écrit et illustré par Hitoshi Iwaki. Publié initialement entre 1988 et 1995 dans le magazine Morning Open, puis dans Afternoon, Parasite compte 10 volumes reliés. Le manga a connu un succès notable et a été adapté en une série animée ainsi qu'en live action. On y suit l'histoire d'un adolescent, Izumi Shinichi, celui-ci vivant alors une vie banale et tranquille, dans une banlieue japonaise. Une nuit, des parasites aliens pouvant s'infiltrer dans les corps d'humains pour prendre le contrôle de son hôte et assouvir des pulsions cannibales, vont atterrir sur Terre, et la vie de Shinichi va se voir bouleversée. En effet, celui-ci va être parasité, mais seulement au bras droit, car il aura réussi à stopper le parasite avant qu'il arrive au cerveau. Le parasite, incapable de quitter son hôte, va devoir collaborer avec Shinichi. Celui-ci va nommer le monstre Migi, signifiant littéralement droite en japonais. Deux caractères distincts vont alors s'opposer. Migi, ne comprenant pas les relations humaines et ne pensant qu'à sa propre survie, et Shinichi, un jeune homme profondément bon qui essaiera tant bien que mal de protéger ceux qu'il aime. Au fil de l'histoire, l'humanité doit faire face à la menace grandissante que représentent ces parasites. Des monstres intelligents qui pourraient être n'importe qui. Shinichi, lui, doit lutter également contre diverses menaces et sa perte d'humanité, tout en cachant l'existence de Migi à son entourage. Ce qui fait la force de cette histoire, ce sont ses personnages, tous hauts en couleur et très réalistes dans leur comportement. Chacun essayant de trouver des solutions à cette menace alternant entre humains et parasites déguisés. Plus on avance et plus on comprend les motivations de chacun. Et malgré la cruauté de certains personnages, on s'y attache et on aime les suivre au cours de l'aventure. Le personnage principal va jouer un grand rôle là-dedans, avec une relation amoureuse à maintenir et une évolution personnelle qui le mettra en difficulté vis-à-vis des autres. Mais également, l'horreur de cet ouvrage réside dans une mécanique que personnellement j'adore. À la manière du film L'invasion des profanateurs ou The Thing, on ne sait pas réellement qui sont des parasites ou non. Même si à la longue des méthodes sont utilisées pour les identifier, cela ajoute une dimension anxiogène. Personne ne pouvant faire confiance à personne, par peur de voir la tête de son compère s'ouvrir et nous dévorer. De plus, le découpage des planches nous fait bien ressentir cette impression. Les parasites ne sont pas montrés comme plus imposants, en contre-plongée par exemple, mais bien d'égal à égal, ce qui nous montre la banalité et la surprise auxquelles on peut faire face lors de la révélation des parasites. Mais en effet, avec ce manga, quelque chose pourrait vous dérouter. Et ce seraient les dessins. En effet, le manga est paru dans les années 80, et que ce soit dans l'atmosphère ou le style de dessin, on ressent bien ces années. Personnellement, ça me dérange pas du tout, car les dessins restent magnifiques. Mais cela me permet d'introduire l'anime Parasite The Maxim de 2014. Un animé qui va remettre au goût du jour ce chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que cet animé est bon, que ce soit dans l'animation avec des combats hyper dynamiques ou des OST magiques comme celui que vous entendez en arrière-plan, ou même comme celui le plus connu, Next to You. Tout cela dans une fidélité impressionnante au manga. Il prend 24 épisodes et vaut vraiment le détour. C'est une excellente alternative pour le manga. Comme d'autres alternatives, on retrouve les live action, avec un japonais sorti il y a 9 ans, qui est plutôt pas mal, et une série coréenne récemment sortie que j'ai trouvé plutôt décevante. Mais bref, pourquoi les thèmes de Parasite marchent autant? Pourquoi sont-ils si forts? Pour moi, c'est parce qu'ils traitent des sujets importants et très actuels, même aujourd'hui. En effet, Parasite aborde des thèmes concernant l'humanité, la nature, la coexistence. Un des thèmes principaux est le fait de cohabiter avec les parasites. Ceux-ci ont besoin de tuer des humains pour se nourrir à la manière dont l'humain mange des vaches pour subvenir à ses besoins. Donc les parasites ne voient pas de problème à cette cohabitation. Mais également, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les personnages sont aussi très bien écrits, et le thème de la transformation mentale et physique de Shinichi va souvent revenir. Une transformation qui l'affectera lui et ses proches. Également, attention je vais spoiler, on nous montre bien qu'à la fin, l'être le plus dangereux pour l'homme, c'est l'homme. Un constat qu'on peut se faire dès le premier tome de la réédition du manga avec la citation de Migi. J'ai regardé dans les livres ce que voulait dire démon, et je trouve que ce qui s'en rapproche le plus, ce sont vous, les humains, comme mentionné dans l'introduction de cette vidéo. En outre, ce manga m'a énormément marqué par ses thèmes qui sont forts et poignants. Les personnages sont merveilleusement écrits par Hitoshi Iwaki, son génie se manifeste par ses planches magnifiques et ses messages forts. Je vous le conseille grandement.